Bienvenue pour la 3e séance du programme Summer Power, faire briller son soleil intérieur. Je vous propose de terminer votre première semaine avec une réflexion sur les limites de votre espace intérieur. Maintenir ces limites est essentiel. C'est apprendre à dire non à ce que vous ne voulez pas, à ce qui ne rentre pas dans votre système de valeurs, ce qui ne résonne pas en vous. C'est apprendre à protéger votre espace intérieur, à protéger votre soi. Je vais vous lire un passage du livre « La voix du sentir » que je trouve très éclairant et qui retranscrit les paroles d'un grand enseignant spirituel, Luis Anza. Écoutez ce passage dans le calme, assis confortablement ou en marchant lentement, seul, dans la nature. Prenez avec vous votre journal de méditation afin d'y noter vos pensées. Luis Anza pose plusieurs questions que j'ai retranscrites dans le journal. Vous pourrez ainsi écrire le fruit de vos réflexions pendant ou après cette lecture. Voici l'extrait du livre « La voix du sentir » de Luis Anza. Qui me pense? Qui pense en moi? Si je laisse ma partie négative me penser et agir, alors je ne suis qu'un lieu vide de tout contrôle, vide de toute vigilance. Je ne suis rien. Se pose alors la question, quel lieu je suis? Est-ce que je suis un lieu inhabité qui ne représente aucune valeur à mes yeux? Ou est-ce que je possède un espace intérieur que j'aime et que je veux protéger? Lorsque Jésus dit « Le royaume des cieux est à l'intérieur de vous », il indique beaucoup de choses. Un royaume est un espace. Alors créez en vous ce royaume. Si vous ne le créez pas, ce n'est ni moi ni votre voisin qui va le créer pour vous. C'est vous qui devez le créer. Et pour cela, il faut que vous sortiez de ce côté assisté. Commencez par vous demander, quel est mon espace intérieur? En quoi consiste-t-il? Comment est-il? Si vos réponses sont floues, c'est parce que vous ne l'avez pas défini. Un des grands secrets du chamanisme, comme du soufisme, c'est de savoir délimiter son espace. Quand je veux faire un tableau, je dois commencer par définir ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire avoir une toile, des pinceaux et des couleurs. Pour écrire un livre, c'est pareil. Il me faut un espace, que ce soit un ordinateur ou une feuille de papier, à l'intérieur duquel je vais pouvoir écrire. Ce simple bon sens nous manque dans le travail intérieur, parce que nous n'avons pas de structure, pas de stratégie. Nous croyons que les choses vont se faire comme ça parce qu'on les imagine. On prend une décision, et le lendemain on n'a plus le courage de l'appliquer parce qu'on se sent vide. Mais si on crée un espace intérieur, on peut charger cet espace, et le lendemain on ne se sent pas vide, parce que l'on entre dans un espace accueillant, plein, qui est marqué par notre présence. Cet espace intérieur n'appartient qu'à vous. Personne ne pénètre là, et vous n'imposez pas non plus des éléments de votre espace à l'autre. Cet espace n'existe que pour vous, dans votre intimité. Vous n'avez pas besoin d'en parler autour de vous puisque cela ne concerne que vous-même. Cet espace intérieur, c'est comme une dilatation de votre conscience. Mais vous ne travaillez pas dans un infini, vous travaillez dans votre dimension. Vous allez ainsi récupérer quelque chose qui vous a été ôté depuis l'enfance, votre souveraineté. Ce n'est pas une souveraineté qui va s'exercer sur les autres, c'est votre propre souveraineté qui s'exerce sur vous-même.
Alors un jour, décidez de créer votre espace intérieur et définissez-le. Pour cela, vous dessinez un cercle sur une feuille de papier et, à l'intérieur de ce cercle, vous notez tout ce que vous vous rappelez de positif dans votre vie. Moi, j'ai mis ma mère, ma tante, mon oncle. Tiens, j'ai connu dans mon enfance un prêtre qui m'avait rendu heureux. Il est là, dans mon espace intérieur. Je ne mets pas le négatif. Mon père m'a fait trop souffrir, je ne pouvais pas le mettre. Il a donc fallu que je recrée en moi un autre père, avec un autre visage, parce que je ne voulais pas être sans père. Si votre père vous a fait souffrir, si votre mère vous a fait souffrir, changez-les. Vous créez ainsi dans votre espace intérieur l'archétype du père ou de la mère dont vous avez besoin. Si vous auriez voulu avoir une mère douce, tendre, affectueuse, ou un père protecteur, aimant, créez cette image en vous. Au début, vous la nourrissez tous les jours avec votre attention. Ensuite, vous vivez avec elle. Ainsi, dans l'espace intérieur que vous avez délimité, vous mettez tout ce que vous aimez et toutes les personnes avec lesquelles vous pouvez habiter. Votre grand-mère qui fait cette tarte tatin que vous adorez, vous pouvez la mettre dedans, pourquoi pas. Mon boulanger qui fait un pain de campagne extraordinaire se trouve dans mon espace intérieur. Ce n'est pas l'homme en lui-même, je ne le connais pas, c'est ce qu'il fait. Parce que tous les matins, je me régale avec son pain. Donc, par gratitude, il est dans mon espace intérieur. Vous allez donc retrouver et exalter les mémoires positives que vous avez vécues dans votre vie et vous allez les amener dans votre présent. Mais quand vous attrapez l'une de ces mémoires passées, vous devez aussi la nourrir pour qu'elle ne disparaisse pas. La nourrir avec quoi? Avec la respiration. Cette mémoire agréable, vous allez la solidifier avec l'oxygène. Pendant quelque temps, quelques semaines, vous allez ainsi à la pêche d'un goût perdu, d'une saveur perdue, d'une odeur ou d'une vision oubliée. Lorsque, enfant, j'ai vu pour la première fois un lapin dans la campagne, cela n'a constitué qu'un souvenir presque insignifiant, mais cet événement avait eu une puissance gigantesque. En cherchant ces moments positifs, j'ai retrouvé un souvenir particulier. Je devais avoir 5 ans environ. Je caressais le pelage d'un chien qui s'appelait Youn, et ce que je ressentais à cet instant-là était absolument magique. C'était un gros chien loup qui se trouvait dans la maison d'un ami. J'avais oublié ce moment de ma vie, et pourtant il avait été extrêmement fort. C'est là que se trouve le secret de la récupération de nous-mêmes, dans ces choses qui sont quantitativement nulles, mais qualitativement puissantes. Mais ne cherchez pas à retrouver des souvenirs positifs d'une façon mentale, parce que sinon vous allez choisir ce qui correspond à votre modalité actuelle. Mettez-vous dans une attitude de disponibilité sensitive, dans la plus grande ouverture possible, dans un état vierge. Et laissez venir les mémoires. N'étant pas contrôlées par le cerveau, ces mémoires vont monter du passé. C'est comme le retour du fils prodigue. Elles vont vous ramener des goûts, des odeurs, des sons, des visions, des touchés. De cette façon, vous allez vous récupérer vous-même dans votre espace intérieur. Ensuite, vous regardez s'il y a des choses ou des éléments négatifs qui se sont introduits et vous les éliminez. Est-ce qu'il y a des personnages de pouvoir, des graines de dictateurs, des Staline, des Mussolini? Y a-t-il des hommes qui violent, qui tuent? Tout cela, dehors. Est-ce que de la souffrance est entrée dans cet espace? Expulsez-la. Dans votre espace intérieur, vous ne gardez pas une réalité historique. Vous éliminez tout ce qui vous fait mal et vous gardez uniquement le positif. Vous voyez, cet espace intérieur, c'est mon monde, c'est ma mémoire, c'est un espace de lumière. Une fois que cet espace est créé, vous pourrez alors l'aimer et le protéger
afin que le négatif n'entre plus jamais. Pour protéger votre monde intérieur, il existe aussi ce que j'appelle un non protecteur. À un moment de ma vie, j'ai été blessée par les paroles d'un ami. Il me jugeait sans arrêt, se moquait de moi, et je ne savais pas comment lui répondre, comment lui dire que j'avais ce comportement parce que c'était ma forme, ma façon de sentir les choses. Je me suis alors rendu compte que la zone de la poitrine, et tout ce qui en découle, le monde de l'amour, de l'affection, est un monde sans défense. C'est pour cela que l'amant doit faire très attention à sa bien-aimée. De même que l'amante doit être très vigilante vis-à-vis de son bien-aimé. Parce qu'une petite négligence peut provoquer une blessure énorme dans le monde de l'amour. Comme vous vivez d'une façon identifiée, vous ne vous rendez compte de rien, mais en fait, c'est l'amour qui souffre. Je suis allée voir mon maître et il m'a dit « Cultive à l'intérieur de toi le non et le oui. Le non stoppe immédiatement l'agression de l'autre, sans que tu aies besoin de faire un geste. » J'ai vu qu'effectivement j'avais un oui permissif vis-à-vis de l'autre ou d'une situation, et que ce oui permissif pouvait être freiné par un non responsable. Par ce va-et-vient entre le oui et le non, je pouvais donc choisir ce que je laissais entrer en moi, que ce soit une personne, un objet ou une situation. Dans le chamanisme, l'utilisation quotidienne de ces oui et de ces non constitue à l'intérieur de soi une force consciente et autonome qui va agir de façon presque instinctive. Mais pour cela, il faut que je commence par animer un oui et un non en moi. Ce non, c'est un non protecteur. Dans le monde relationnel, utilisez ce non protecteur lorsque l'autre vous prend pour une poubelle, lorsqu'il ne vous respecte pas, lorsqu'il se sert de vous sans la moindre gêne. Si vous ressentez de la souffrance dans vos relations, c'est parce que vous n'avez pas de non, parce que vous ne savez pas dire non à l'autre. Ce non n'est pas un non tourné contre l'autre, vous ne faites rien contre l'autre, vous l'empêchez simplement d'entrer en vous. Vous lui fermez consciemment votre monde émotionnel, c'est tout. Mais ainsi, vous êtes protégé. Parce que le corps mental peut se défendre, il peut répondre « Je ne suis pas d'accord, ce que tu dis est idiot ». Mais le corps émotionnel, lui, est comme un bébé, il est sans défense. Il n'entre pas dans une dialectique de raisonnement dans laquelle vous pouvez vous opposer. Le non protecteur va donc empêcher l'impact que reçoit votre corps émotionnel. Le non protecteur est très important pour les femmes. Non seulement pour se protéger de paroles ou d'attitudes qui se révèlent blessantes, mais aussi par rapport aux gestes déplacés qu'une femme subit parfois. Comme nous vivons dans un monde barbare, certains hommes ont pris l'habitude de s'approcher trop près d'une femme pour lui parler, ou lors de leurs échanges, de la toucher d'une façon trop familière, que ce soit sur l'épaule ou sur les hanches. Ces comportements sont vécus par la femme comme de véritables offenses. Il peut même arriver qu'un geste trop familier provoque chez la femme des dégâts d'ordre émotionnel et psychologique. Le monde de la femme est particulièrement sensible. Alors messieurs, apprenez à vous comporter comme des chevaliers, avec noblesse et pas comme des rustres. Chez la femme, le non protecteur va donc protéger son espace féminin et lui permettre également de récupérer son espace psychologique. Il existe un petit rituel pour stocker les non et les oui dont vous avez besoin. Dans un moment où vous êtes tranquille, vous tracez un cercle sur une feuille de papier et vous écrivez à l'intérieur de ce cercle tout ce que vous n'aimez pas sur le plan relationnel. Je n'aime pas être agressé, je n'aime pas être offensé, je n'aime pas être piétiné, je n'aime pas être forcé à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Et en dessous, vous écrivez non.
Ensuite, vous prenez ce papier et vous le brûlez. Vous allez au WC, vous jetez ce papier dans la cuvette et vous tirez la chasse. Ce non-protecteur va vous protéger de vous-même, de vos stupidités et des stupidités de l'autre. Ensuite, vous écrivez sur une autre feuille de papier tout ce que vous voulez sur le plan relationnel. Je veux avoir telle distance entre l'autre et moi. Je veux être vigilant par rapport à ça. Je veux être respecté pour telle valeur. Je veux être aimé pour ce que je suis. Je veux être soutenu pour ça ou ça. Et en dessous, vous écrivez oui. Et ce papier, vous ne le brûlez pas. Vous le gardez. Namasté.